Christ à sa place. Bien-aimé, lorsqu'on dit mettre quelque chose à sa place, ça dit la chose a été déplacée d'une manière ou d'une autre. Et cela crée même de désordre. Alléluia. Lorsque la chose n'est pas à sa place, cela nécessite qu'elle rentre à sa place pour qu'il y ait de l'ordre. Amen, amen. Et c'est de la même manière que cette semaine, Dieu aimerait qu'il puisse rentrer à sa place. Alléluia. Amen. Qu'il puisse rentrer à sa place. Et dans 1 Jean 4,4, là où nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de parler, l'apôtre Jean est en train de parler à nous, les petits-enfants, c'est-à-dire des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Il dit ceci, nous sommes plus que... il a dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il nous fait signifier le fait que nous avons fait entrer dans notre vie Jésus-Christ, ça nous donne la place supérieure par rapport à l'ennemi, le diable qui est dans le monde. Alléluia. Ouais. Plusieurs fois, les enfants d'Israël ont connu l'échec, ont connu des dégâts, ont connu des humiliations parce que Dieu n'était plus dans sa place. Alléluia. Amen. Dieu ne cessait de dire à ses enfants, Dieu ne cessait de dire plutôt à son peuple, vous adorez qu'un seul Dieu. Et à chaque fois que ce peuple n'adorait plus Dieu, lui enlevait à sa place d'honneur, lui enlevait à sa place de considérer, lui enlevait à sa première position, ce peuple rencontrait la désolation et l'humiliation. Alléluia. Voilà les dangers que nous courons à chaque fois que le Seigneur de notre vie n'est pas à sa place dans nos vies. Alléluia. Le diable ne peut être qu'à l'extérieur de nos vies si et seulement si Dieu occupe sa place dans nos vies. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre dire que l'ennemi, le diable, est dehors de ta vie ou bien de ta maison si Jésus n'est pas dans ta maison. La seule chose que j'aime, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Raison pour laquelle les jours où on a essayé de mettre l'arche à côté des dragons, la Bible signifie combien les dragons ne cessaient de tomber. Parce qu'ils se rendaient compte que c'est impossible qu'il y ait ces deux, que je sois à côté de Dieu et rester stable. Alléluia. Amen. Parfois c'est facile pour savoir si Dieu est à sa place dans ta maison, dans ta vie. Parfois c'est facile pour détecter si l'ennemi est où dans ta vie. Il suffit seulement de réaliser, est-ce que dans ma maison Jésus est là? Si Jésus y est, alors le diable n'est pas. Yes. Assis dans ta vie, tu es conscient que c'est Jésus qui occupe la place des choix dans ton cœur. C'est que le diable n'y est pas. Il n'y aura pas de place. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Je viens fou de Gadara, voyez Jésus passer, il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Même de loin, lorsqu'il est passé, il a senti que c'est impossible de cohabiter, c'est impossible. Yes. C'est impossible. Il a senti, il a dit, non, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce qu'il sait que c'est impossible que Jésus et le diable habitent ensemble. Yes. Ah, veux-tu voir le diable hors de tes affaires? Place Jésus au centre de tes affaires. Amen. Oh, veux-tu voir le diable en dehors de la vie de tes enfants? Impose, inculque à tes enfants le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me souviens encore petite que j'étais. À chaque fois que je faisais des mauvais rêves, je sursautais en disant, papa, papa. Un jour, il m'a fait appel, il m'a dit, comment tu peux m'invoquer au moment où tu as des mauvais songes? Regarde-moi, il y a un nom, il y a un Jésus. Oh, je vous dis la vérité, depuis ce jour, je consultais que Jésus. Depuis ce jour, Jésus est devenu mon ami parce que mon père m'a fait comprendre la place de Jésus dans ma vie et sa place dans ma vie. Il m'a fait comprendre la place du Seigneur Jésus dans ma vie. Et c'est le jour où je commençais à être l'ami de ce Jésus.
m'a dit, tu ne peux pas m'invoquer, tu ne peux pas m'appeler au moment où tu es en danger spirituel. Je suis incapable. Yes. Oh, chers parents, disons à nos enfants la place de Jésus dans leur vie. Amen. C'est alors que le diable et l'ennemi sera hors de leur vie. Yes, avance. Yes. Sera hors de leur vie. C'est la seule chose. Lorsque Dieu est à sa place, l'ennemi, le diable ne peut pas être là. Amen. Yes. Ah, le diable, lorsqu'il était dans le ciel, Lucifer, lorsqu'il était le Lucifer, il cherchait le trône de Dieu parce qu'il savait que non, il n'y a qu'un seul trône. Dans nos vies, il n'y a qu'un seul trône. Soit il y a Dieu qui règne, soit c'est le diable qui règne. Que Dieu te bénisse. Oh, laisse qu'après ces messages, laisse que pendant ces messages, que tu regardes ta vie et que tu dises, qui règne? Qui est en moi? Qui prend la place du roi dans ma vie? Oh, pour toi qui vois que c'est le diable, ce n'est pas mauvais. Tu peux te lever pour le chasser hors de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle est que Jésus a dit dans Apocalypse 3, il est à la porte et il toque et il frappe. Il est là disposé à t'attendre que tu l'ouvres la porte. Parce qu'il n'y a pas mieux que Dieu, celui qui connaît ta valeur. Yes. Celui qui connaît de quoi tu pèses spirituellement. Celui qui connaît qu'est-ce que tu es exactement, c'est lui seul Dieu. Raison pour laquelle il a laissé un jour son trône vide pour venir. Pour te sauver. Ah oui. L'heure a sonné que Jésus reprenne sa place de roi dans nos vies. Amen. Yes. Amen. Ah, Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Là où il a tout fait embrouiller. Non, il faut dire, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Et comprendre à tes doutes et à tes pères, dans mon cœur, il n'y a qu'une seule place pour mon Seigneur et mon Dieu. Yes. Il n'y a qu'une seule place. Il n'y a qu'une seule place. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous nous mettons à combattre avec les diables. Amen. Mais on ne se rend pas compte qu'il est en nous. C'est difficile de se séparer avec lui. Écoutez, un jour, j'ai recevais pas mal de messages dans une entreprise des réseaux de la place pour ne pas faire la publicité de cette entreprise. Alors, ces messages ne me concernaient même pas, j'étais dérangée. J'ai pris mon téléphone pour les rappeler. Je leur ai dit, écoutez, en tout cas, moi, je ne suis pas concerné avec ce genre de messages. Vous devez quand même arrêter de m'envoyer les messages. Écoutez les réponses. Aussi longtemps, vous avez notre signe en place. Vous allez recevoir nos messages. Alléluia. Amen. Il y a parfois nous nous mettons à combattre l'ennemi. Non, que l'ennemi est en nous. Raison pour laquelle il ne quitte pas. Donc, il nous présenterait les choix. Soit tu enlèves notre signe, soit si tu laisses notre signe, tu vas recevoir les messages. Alléluia. Amen. Oh! Tu veux combattre bien l'ennemi. Chasse-lui de toi. Mets-lui hors de ta maison. Mets-lui hors de ta vie. C'est là que tu auras le pouvoir sur lui. Amen. Veux-tu voir comment est merveilleux d'avoir Jésus dans ta vie? Donne-lui la place du roi. Lorsqu'il est Seigneur, lorsqu'il est Sauveur, lorsqu'il se sent dans sa peau de Dieu, c'est ça qu'il est vraiment honoré comme Dieu ici. Il va faire des choses comme Dieu. Amen. Il a dit, lorsque vous lèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est exactement. Yes. Donc, en soi, Dieu veut seulement reprendre sa place plutôt. L'heure a sonné pour que Jésus reprenne sa place dans nos vies. Alléluia. Lorsque Jésus est là, laisse-moi te dire, même ta façon de faire la lecture de tes problèmes ne seront plus pareilles. Lorsque tu sauras que
je suis ici avec le Créateur de toutes choses. Celui qui occupe la place des choix dans ma vie, c'est celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Tu n'auras peur de rien du tout. Yes. Dans ta vie, lorsque tu vas placer le Seigneur Jésus-Christ, la source de tout esprit, tu sauras combien t'émerveiller. Et tout autre esprit que l'esprit de Dieu ne sera plus peur à cause de sa présence. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous a regardé en disant, il a dit, vous les petits enfants. Vous les petits enfants. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Comment on a vaincu l'ennemi? Parce qu'on a laissé le Seigneur entrer dans nos vies. Ce n'est pas qu'à combattre avec l'ennemi, mais en lui laissant sa place dans nos vies. Dès lors que tu laisses Jésus dans ta vie, il devient le Seigneur de tout esprit mauvais de votre famille. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est à sa place dans ta vie, il n'y aura plus de condamnation. Amen. Lorsque Jésus occupe sa place dans ta vie, ce qui était hier comme malédiction va devenir bénédiction. Amen. Mettez-lui seulement à sa place. En autre terme, il veut seulement occuper sa place d'honneur en étant Dieu. Alléluia. Non, il n'est pas humain, c'est un divin. Jésus. Lorsqu'on dit lui mettre à sa place, c'est-à-dire qu'il lui reprend sa place de nul état que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis dans les livres d'Ésaïe, tu vas voir pas mal de fois où Dieu est en train de dire, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Vous savez, il cherche quoi? Il cherche sa place, être respecté et honoré. Comment il peut mettre fois répéter, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte, par ma main puissante, par ça, par ça. Parce qu'il se rend compte que ces peuples oublient ma place dans leur vie. Et non seulement qu'il cherche sa place d'honneur dans nos vies, mais il sait aussi les dangers que nous courons lorsqu'il n'est pas à sa place. Alléluia. Amen. Il ne peut seulement avantager qu'il occupe sa place. Parce qu'il doit être honoré, mais aussi c'est par rapport à notre avantage. Nous serons respectés dans le monde d'esprit. On dira, celle-là, c'est la fille de Dieu. Ah oui. Je serai vu autrement au monde d'esprit parce que je saurais que non, celle-ci, c'est la fille de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus occupe sa place dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, et tu peux encore mettre Jésus à sa place. J'aimerais que tu oublies d'abord tes soucis, tes problèmes, tes projets. Dis à Dieu, entre à ta place. La place d'honneur. La place qui est digne de toi, afin que tu conduises ma vie. Le seul qui peut conduire ta barque et reconnaître nos fragiletés, c'est Jésus. Le seul, lorsqu'il est à sa place dans ta vie, tu peux marcher, les yeux fermés, mais tu n'y vas pas trébucher. Alléluia. Amen. Il a dit à cet aveugle de naissance d'aller laver ses yeux à Siloé, mais il ne voyait pas encore bien, mais il est arrivé. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Jésus. Un aveugle, mais il n'a même pas trébuché, il est arrivé jusqu'à Siloé pour laver ses yeux. Lorsque Jésus est à sa place, même avec les yeux fermés, tu peux arriver à ta destinée. Yes. Lorsque Jésus est à sa place, ce que les autres appellent impossible, pour toi, ce n'est pas impossible. Amen. 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 Raison pour laquelle Marie a réclamé, si tu eusses été ici à ta place, comme tu venais l'autre fois chez nous à la maison, la maladie n'allait pas nous frapper, la mort n'allait pas entrer.
Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est à sa place, lorsque Jésus est à sa place, la maladie n'a pas de place. Il est venu à la maison de Pierre. Il a vu sa belle-mère avec la fièvre. Il a menacé la fièvre parce qu'il était là. Lorsque Jésus est à sa place, lorsqu'il est vraiment dans une fête, il a la capacité de multiplier, de transformer l'eau en vin. Allô? Le temps a sonné de remettre Jésus à sa place dans nos vies. Lorsqu'il sera maintenant dans sa place, tu verras les choses autrement. L'âge peut avancer. Ah oui, des choses peuvent se compliquer. Mais ta manière de faire la lecture sera si différente. Parce que tu sais que Jésus est dans ma barque. Amen. Et ce que tu pourras appeler, il y a un problème. Tu vas l'appeler, c'est mon école. Je sais ce que Dieu veut m'enseigner. Ah, mon Père travaille avec moi comme ça. Parce que Jésus est à sa place. Il est venu pour nous demander de lui remettre à sa place. De lui mettre à sa place d'honneur, à sa place de dignité. Car il est digne. Celui que nous avons l'honneur aujourd'hui d'appeler notre Seigneur et notre Dieu. La Bible dit que les chérubins n'arrivent même pas à lui regarder. Alléluia. Amen. Même les séraphins n'arrivent même pas à lui regarder comme ça en face. Mais il nous a fait grâce de venir sur la terre en chair et en os pour nous sauver du péché. Pareil, Dieu mérite d'être à sa place. Amen. Le temps a sonné, s'il vous plaît. Et lorsque Dieu nous parle de lui mettre à sa place, c'est qu'indirectement, il a vu qu'il est en train de perdre sa position dans nos vies. À cause des soucis de ces siècles, ça arrive. Alléluia. À cause des problèmes de ces siècles, ça arrive. De faire déplacer Jésus tout petit peu, ça arrive. Mais il est venu nous interpeller en disant, mettez-moi à ma place. Alléluia. Mettez-moi à ma place. C'est alors que vous verrez de quoi je suis capable. Il est Dieu. Il est Dieu. À chaque fois que les enfants d'Israël lui mettaient à sa place, il ne cessait de remporter de victoire en victoire. Aucune fois les enfants d'Israël avec Dieu à sa place, ils ont connu la défaite. Aucune fois. Bien-aimé, regarde juste ta vie. Regarde juste ta maison. Regarde juste tes affaires. Regarde juste tes études. Où est placé ton Seigneur Jésus-Christ? S'il n'est pas à sa place, il te demande tout simplement de rentrer, de lui remettre plutôt à sa place. Dès lors qu'il sera à sa place, tes ennuis seront hors de toi. Dès lors qu'il sera à sa place, tes problèmes seront hors de toi. Dès lors qu'il sera à sa place, tes combats seront vécus. Dès lors qu'il sera à sa place, tu vas découvrir le Dieu de ta vie. Amen. Des gens qui ont appelé Dieu en disant El Rakoum, Ata El Roy. Parce qu'à un moment dans leur vie, ils ont reconnu Dieu doit être dans sa place. Et ils ont donné Dieu un nom spécifique. Yes. Lorsque Dieu est à sa place, tu finiras de donner ton nom propre à cause de ce qu'il sera en train de faire avec toi. Alléluia. Amen. Ouvre-lui la place, ouvre-lui ton cœur pour toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Il est là à la porte en train de toquer, de frapper pour dire, ouvre-moi. Je vais habiter avec toi. Alléluia. Amen. C'est en lui que nos charges, que nos fardeaux sont déchargés et nous donnent le repos.
Alors il est venu pour nous dire. Aujourd'hui, il est là seulement pour te dire, pour nous dire, pour me dire. Mettez-moi à ma place dans ta vie. Oui, je sais que tu as besoin de ça et de ça. Mais je te demande d'abord de me mettre à ma place. Priorise-moi. Je ne peux pas être considéré, classé de la même manière avec d'autres personnes dans ta vie avec des problèmes. Tu ne peux pas placer tes problèmes avant moi. À tout moment, tu ne cesses que de penser à tes soucis. Non, mettez-moi à ma place. Fais reculer tes problèmes, tes soucis après moi. Laissez-moi d'abord diriger ta vie. Laissez-moi d'abord prendre les bateaux de commandement. Et tu verras si je ne vais pas mal. Tu verras de quoi je ferai avec ta vie. Parfois, à la place de gêner, de faire, laissez-moi quoi? Il veut tout simplement occuper sa place de Dieu dans nos vies. Il veut tout simplement que tu le reconnaisses, le Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Il veut tout simplement que tu reconnaisses qu'il n'y a pas celui qui t'aime plus que lui. Il n'y en aura jamais. Yes. Parce qu'il est le seul qui était mort pour toi à la croix. Dis-moi, qui peut t'aimer comme c'est Dieu? Alors imagine que pareil Dieu se mettre à sa place dans ta vie. De quoi il sera capable de faire dans ta vie? Parfois, il y a des choses et des problèmes qui viennent dans nos vies. Tout simplement parce que les problèmes ont pris la place de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mets en dehors, mets hors de toi tout ce qui occupait la place de choix et donner Jésus-Christ sa place de roi. Il n'est pas un humain, mais sans Dieu. Il est sans pareil, l'incomparable. L'incomparable. J'aimerais que tu puisses réaliser combien tu es chanceux. Tu as cette grande grâce dans ta vie d'avoir Jésus. Alors lorsque les problèmes cherchent à tout prix à enlever Jésus à sa place, oh, rappelle à tes problèmes, il est la solution Yes. à tous mes problèmes. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu reprenne sa place de Dieu dans nos vies. Qu'il reprenne sa place de roi. Qu'il reprenne sa place de Seigneur et de Sauveur. Qu'il reprenne sa place d'honneur. Car il en est digne. Yes. Regarde bien là où tu es. Qu'est-ce qui est en train de déranger la place de mon Seigneur dans ma vie? Et commence à parler à toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à parler à toi-même? Je ne sais moi qu'est-ce qui occupe la place des choix dans ta vie. Si c'était les soucis, les problèmes de la vie, commence à parler à tes problèmes pour dire je remets Jésus à sa place maintenant. Yes. Car il en est digne. Oh, je remets mon Dieu à sa place. Il est le seul qui peut laisser son trône vide et venir mourir et pour me sauver. Amen. Ah oui, j'aime mes enfants, mais je ne peux pas arriver à faire ça. Ah, mes parents m'aiment, mais je ne pense pas arriver à mourir à ma place. Mais lui, il a fait ça pour moi. Ça teste combien? Ça teste combien j'ai dit prier à ses yeux. Alors, pareil, Dieu, il mérite une place d'honneur, une place de choix, une place de considération, une place mise à part, une place de priorité. Alors, j'aimerais que là où tu commences à dire à ton cœur, s'il n'y avait pas Jésus qui était là au premier rang, commence à dire à ton cœur, maintenant, je laisse cette place à Jésus. Yes. Oh, Amen. maintenant, je laisse cette place à Jésus.
Maintenant, j'aimerais que c'est Jésus qui doit occuper cette place. Yes. Dans ma vie, il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône. Et Yes. Jésus sera sur ce trône de génération en génération. Amen. Jésus. Amen. Ah oui, Jésus sera sur ce trône de génération en génération. Yes. Alléluia. C'est Amen. Jésus qui va occuper ce trône. Amen. C'est Jésus, pas de problème. Oh, je sais que je dois beaucoup d'argent à cet homme, à cette institution. Mais cela ne me donne pas le droit d'enlever Jésus à sa place. Yes. Ah oui, cela ne me donne pas le droit. Commence à parler à toi-même et remets Jésus à sa place. Lorsqu'il est à sa place, l'ennemi, le diable est hors de toi. Lorsqu'il est à sa place, dans le monde d'esprit, tu es respecté quand on sait que tu es la fille et le fils de Dieu. Lorsqu'il est à sa place, il se sent lui-même honoré. Parce qu'il sait que tu es ma fille, tu es mon fils. Yes. Oh, il nous dit dans sa parole, si je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Alléluia. Amen. Il ne peut que recevoir l'honneur lorsqu'il est à sa place du roi, lorsqu'il est à sa place du père, lorsqu'il est à sa place. Alors j'aimerais que là où tu es, tu commences à prier. Élève ta voix et dis à Dieu, prends ta place du roi. On t'a Yes. Prends ta place du père. Alléluia. Prends ta place du roi. Ouais, Je Seigneur, ne prends ta sais qui place. donner à cette... Je ne sais donner cette place à qui. Tu as dit nos places. Pardonnez-moi le fait de les confier à mes soucis. Pardonnez-moi le fait de les confier à mes proches.